Compatriotes, États-Unis a fait tout ça possible pour arrêter et condamner Nicolas Maduro. Bagala compliqué. Hey! Yon augmentation de 85 millions de dollars américains pour n'importe monde qui arrête et mener Nicolas Maduro aux États-Unis d'Amérique. Mais quoi c'est? Nicolas Maduro mande un diable là. Monsieur tellement nerveux, monsieur tellement fâché. Nous prenons le temps de déclarations Nicolas Maduro. Mais son guerrier, hein? Son guerrier. Compatriotes, moi, j'ai une vidéo là, nous parlons ouais. Nous parlons nous parlons expression visage Nicolas Maduro. Nous parlons bagarre là, compatriotes. J'ai une vidéo pour nous là. Nous parlons ouais. Est-ce que son bagage est facile? Nous crois s'il était facile, États-Unis a prétendu faire déjà. Mais là, je ne vais pas cacher dire, monsieur yo, commence à mettre en pile l'argent à terre là pour jouer une tête Nicolas Maduro. Compatriote, moi, Nicolas Maduro dit comme ça. Viens pour moi, si nous sommes capables, viens pour moi. Viens prendre là. Nous ne pas le temps. Compatriote, moi, États-Unis, nous connaissons dans le monde là, si on pays qui est criminel, pas de passer aux États-Unis. Ça c'est clair. Même si y a fait propose comme si n'avait dit yo avait un pays qui est très passer à pas gain. Nous pas le parler. Yon l'autre côté. En Haïti, conseil présidentiel là, ça te les couleurs cette tête là, te recevoir président pays Kenya qui c'est William Ruto. Et bien compatriotes moi yo m'pa cacher dire gen cause qui parler. Son honte mes amis. Haïti pour une déception là qui pas arrêter à déception. Nous t'a ri. Ariel Henry il t'a dit Toulouse là. Et bien je dis là c'est pas de Toulouse qui dit. C'est pas de Toulouse, gen Toulouse, 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 Bouche, Bouche, nous pas le temps de causer. Je dis là, qui te gen dans rencontre là, je dis là, m'pa cacher di nous, te gen moun qui t'a traduit, te gen interprète. Mais son honte. Ça, là moun ka fait macaque un figi moun monsieur. Son honte pour Haïtien. Nous pas le temps de causer compatriotes. Avant qu'il me salue, qui joye, m'espère qu'on forme. Merci à vous même qui like, qui commente, qui partage vidéo nous yo. Ou même si vous n'avez pas abonné, gardez votre marque sur quoi ou bien s'abonner, cliquez sur le pour abonner avec nous. Restez cloche personnalisé, mettez sur tout comme ça. Depuis de monter YouTube, vous nous monter. Jeudi c'est 21 septembre 2024. Moi rentre la cao. Compatriote moi yo. États-Unis voulaient prendre tête Nicolas Maduro. 26 mars 2020. États-Unis t'a offert à n'importe monde qui arrête Nicolas Maduro, la payer leur fait de 15 millions de dollars américains. Eh bien, compatriotes moi yo. Hier qui était 20 septembre 2024 là, États-Unis offert à n'importe monde qui joue alors qui arrête Nicolas Maduro mené par les États-Unis, il y a fait de 100 millions de dollars américains. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de 85 millions de dollars. Il a offert 15 millions, et bien il dit qu'il y a 85 millions sous lui. Compatriotes, c'est compliqué là. Tenez bien. Dans Washington, Sénat Rick Scott et Marco Rubio présenter un projet de loi pour augmenter récompense information pour arrêter et condamner Nicolas Maduro. Kounya la compatriote yo. Ça veut dire que comme si monsieur Damio met ton bagay à terre là, yo dit n'importe monde qui connaît au capable qui senti au capable eh bien met l'argent à le faire causer pour nous. Compatriote moi yo, m'pa cacher di ou là, gen causé. Nicolas Maduro nerveux, Nicolas Maduro fâché, li en diablé. On va partager vidéo ensemble avec vous. Après ça,
Je vais partager une vidéo côté. Coulève cette tête là, mettez cause à terre. On a le temps d'ensemble avec. Partagez la vidéo, like, commentez. Et puis, ou même sous ta pourquoi abonner, vous êtes connecté ensemble avec nous. On a le temps de m'adouler. Après ça, on va le temps de coulève cette tête là, cap mettre cause à terre. C'était fort, bon Dieu béni. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. $100 millones por la captura de Nicolás Maduro. Esa es la propuesta de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott, quienes presentaron un proyecto de ley que busca elevar de 15 millones iniciales a dichos $100 millones la recompensa por información para el arresto y la captura del líder del régimen de Venezuela. La conocida como la ley Stop Maduro no utilizaría fondos de los contribuyentes para pagar la recompensa, sino más bien activos confiscados a Maduro y a sus aliados, que actualmente ascienden a unos $450 millones. No queremos este narcogobierno, esta corrupción, y vamos a vencer. Maduro, tu poder se acabó. ¿Qué quiere Venezuela? ¡Libertad! Deux bagailles. La première, c'est que une bonne partie de la délégation haïtienne qui pourrait participer dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies allait déjà. Tu gagnes une partie qui était arrêtée pour accueillir le président Ruto et la délégation après-midi. Premier bagage que je dit, c'est que gros. Ah, I'm sorry. The first. Et maintenant, le président Ruto prend le parti et quelques 6 membres de la délégation qui étaient arrêtés pour accueillir, tu as parti ensemble avec lui. So now, cet après-midi, ensemble avec membre conseil présidentiel transition, avec premier ministre par intérim, ok, moi prends une décision. Je ne peux pas accompagner le président Ruto au retour, et conseiller président Voltaire qui dans la délégation et avec 2 autres membres a accompagné lui pour aller à New York. So Voltaire, only one member, I'm sorry. Très bien, ok. Eh bien, je prends décision ça parce que gagner une confusion qui vient paraître entre Nations Unies, département d'État et la représentation d'Haïti auprès de Nations Unies. So I made aussi, moi relais ministre Affaires étrangères là, moi demandé pour lui rappeler pour éclaircissement, clarification sur ce qui passé et représentant d'Haïti auprès des Nations Unies, ambassadeur Rodrigue et l'ambassadeur Haïti à Washington. Pour que au conseil expliquer qui ça gagne, qui ça passé pour nous connaître. So I talked to the Minister of Foreign Affairs, Mrs. Dominique Dupuis, to ask her to clarify. I'll do an exception and I'll do so, but I understood the President said that he has asked the Minister of Foreign Affairs to have the 2 ambassadors, the ambassador to the U.S. and the ambassador to the United Nations, to be called back to explain to the Presidential Council what happened, why there was this confusion. But they are coming back. Yes. To come back here so that they can explain to the Presidential Council what happened. And what a confusion. Merci. Aussi, also, then I'm going to translate word by word. Aussi, d'ici au 26 septembre. From here to September 26. Nous avons suffisamment d'informations pour nous prendre une décision. Qui est-ce qui a porté la parole à l'Assemblée? We will have enough information to know who is going to be dealing with and who's going to speak at the National General Assembly. Merci. At the UN General Assembly. Merci. Et Thank concernant you. le 7 octobre. Regarding October 7th. Ok. Nous t'ai déjà dit le conseil présidentiel là. Ok. We said it before. Référez-lui à action qui a mené à ULCC et nous demandons The ULCC. CPT is referring all of its actions to the ULCC. Pour qu'en toute indépendance, il fait le plus vite possible présenter rapport enquête que lui commencé. So the ULCC will be dealing autonomously
by itself to give as soon as possible the report or the result of its investigation. Et ça a ban nous objet pour nous capables décider qui ça, comment faire octobre là. Security Support Mission. Et puis deuxièmement, pour nous faire visite dans base mission sécurité et appui à la sécurité en Haïti qui sous-gouverne commandant Outangé. As you are all aware, on 21st of September last year, a day like today, I stood before the United Nations General Assembly to undertake Kenya's leadership of the multinational security force, subsequent to the United Nations Security Council providing the necessary mandate. And I'm very happy that today I have arrived in this city and the multinational security support mission is on its 100-day presence in Haiti. Alors, comme nous tous connaissons, Jodia, ça fait 100 jours exactement, jour pour jour, depuis que nous te pris commandement, nous te dit que nous t'avons envoyé force et appui à la sécurité en Haïti. Donc, ça fait exactement 100 jours depuis que nous sommes ici. Et nous te pris ça après approbation sécurité, Conseil de sécurité des Nations Unies, qui t'a bien accepté que nous avons pris leadership pour que nous te menions force d'appui à la sécurité en Haïti. On 2nd of October last year, the United Nations Security Council gave mandate for the deployment of this multinational security mission, and subsequently there were preparations that took a while because, as you all know, this is not a UN-supported mandate. It is supported by individual countries. A lot of logistics had to be put in place, but I'm happy that today we have made progress, and I want to congratulate the leadership of Haiti. I want to congratulate the leadership of the Haitian National Police for their collaboration with the multinational security support mission, and because of that collaboration, a lot of progress has been achieved in dealing with the situation in Haiti. Ok, donc le 2 octobre, nous avons pour que nous ayons préparé une mission. Ben, ça devient rapide temps pour que nous ayons fait préparation mission comme ça doit, c'est-à-dire selon le règlement des Nations Unies. Nous avons besoin de préparer toute quantité logistique que nous avons besoin. Mais moi, très content pour moi que, effectivement, mission vient mettre sur pied avec leadership, force police nationale, avec leadership et force kenyane qui est en Haïti. Et moi, réaliser que grand pile progrès qui fait depuis lors. You're all aware that this deployment initially received a lot of skepticism, pessimism, and criticism. Many people wondering whether it was possible to undertake this mission, especially because of the history of missions like this before, and because Kenya was a country that was so distant from here. Donc, moi, je suis capable de dire que lorsque nous venons accepter que nous avons pris leadership mission ça, il y a un pile de monde qui t'a douté, il y a un pile d'esprit négatif, un pile d'esprit pessimiste qui t'a demandé ou croire que mission ça va réussir parce que là, ils viennent songer histoire dans le passé que tu viens avec force Nations Unies qui était en Haïti. Parce qu'il faudra que nous disions tout que mission ça c'est pas une force des Nations Unies, c'est une force de plusieurs pays. Donc c'est pas une force onusienne qui est en Haïti. Donc il y a été remarquer que des histoires qui étaient passées dans le passé, que ça va rendre mission ça très difficile, d'autant plus que Kenya, son pays qui est loin, qui n'est pas tout près nous. Today,
with only 400 men deployed out of 2,500, the skeptics and pessimists and critics have been answered emphatically, because today this airport, which initially had gunpowder all over the place, today experiences a good measure of safety. We have the National Palace that has been secured, the National Hospital that has been secured, the National Police Academy that has been secured, and in fact there are recruits being trained now at the National Police Academy. The port also is under surveillance, and there are men now working on the airport and many of the routes. And the brief I have received here is a very positive and commendable brief, demonstrating that what many considered mission impossible is now clear that this is a mission that is going to be carried through. Ok. Ça que je suis capable de dire, c'est que moi reconnais que esprit de doute, ça, esprit de critique, esprit de pessimisme que tu as gagné, il continue à exister parce que nous avons supporté une force de 2500 personnes et nous avons une force seulement de 400 personnes. Et donc, c'est très important. Mais comment il faut nous changer tout? Que l'aéroport, tout à l'heure, l'aéroport, il y a des tirs qui étaient faits et ils étaient même tirés sur l'avion. Mais je dis à moi capable de dire que moi manqué et nous connaissons qu'il y a beaucoup plus de sécurité pour alentour l'aéroport. Nous avons beaucoup plus de sécurité dans le palais national, il y a sécurité dans l'hôpital général, il y a sécurité dans l'académie de police, il y a sécurité dans l'académie de police à recruter beaucoup plus de policiers qui prennent formation, et puis les ports commencent à faire surveillance là-dedans. On a travaillé là pour nous ouvrir route, qui est capable d'ouvrir pays en plus. Donc, on est capable de dire que l'esprit de scepticisme, de doute, de critique commence à diminuer et que nous rendons compte que effectivement mission ça possible, que mission ça continue la voie de l'avant pour le réussir. Let me conclude by saying the following, that the report I have received today, both from the government here and from the leadership of the MSS and the Haitian police, is a very encouraging report, clearly manifesting that it is possible and it is the right thing to do to provide the men and women the equipment necessary, the resources that are needed for us to undertake the assignment of assisting Haitian police and security forces to secure Haiti for the sake of the children of this country and for the sake of humanity. Alors, pour nous là, pour conclure, pour me finir avec Sam Dabralti, moi, je peux dire que le rapport que moi recevoir, journée aujourd'hui a montré que le chiffre que gagné, tant au niveau gouvernement haïtien, tant au niveau de forces multinationales d'appui à la sécurité, tant au niveau de la police nationale, que le rapport là que je joigne un rapport qui est très encourageant. Le rapport là montre que son bagage qui est très possible, que nous sommes capables de faire et que son bagage que pour nous faire. Et que effectivement hommes et femmes en Haïti ont besoin, en fait toute force a besoin d'équipement nécessaire, ils ont besoin de ressources qui sont nécessaires pour que le capable continuer à sécuriser le pays et que les capable d'aider le peuple haïtien avec tout le pays. So, unless there is somebody with some question, that is the end of my statement. À moins que tu as quelqu'un qui t'a gagné deux, trois questions pour poser, moi fini avec Sam Dabraldino. Ok, on prend 5 questions. Ok. Welcome, Mr. President.
Yesterday, the United Nations' human rights official for Haiti painted a very bleak picture of the situation in Haiti. The hospital may be recaptured, but it's not open. Gangs have spread to other cities. He said that